Voyons dans cette vidéo comment on fait circuler des informations d'un ordinateur à l'autre via le réseau Internet. Nous évoquerons les protocoles TCP et IP, déjà vus en classe de seconde, puis nous introduirons une version simplifiée du modèle OSI. Donc quand on veut échanger des informations sur le réseau Internet, eh bien cet échange se fait entre deux ordinateurs, un destinataire et un expéditeur qui sont donc connectés au réseau Internet. Et nous savons que le réseau Internet est un gigantesque maillage fait de différents routeurs. À noter que la plupart du temps, les premiers routeurs auxquels l'ordinateur est connecté est tout simplement notre box de la maison. Euh, Dans le cas d'un ordinateur dit familial ou personnel, cet énorme maillage constituant ce que l'on appelle le réseau Internet. Alors la problématique est la suivante, comment un message peut-il être envoyé d'un expéditeur jusqu'à un destinataire via ce réseau Internet? On a vu en classe de seconde qu'il fallait pour cela avoir une connaissance d'une adresse, exactement comme une adresse postale. Quand vous postez une lettre, il faut préciser l'adresse du destinataire. Eh bien, en informatique et sur le réseau Internet, on parle d'adresses IP qui sont une suite de 4 octets, c'est-à-dire des nombres compris entre 0 et 255, et qui sont uniques pour chaque ordinateur connecté au réseau Internet et qui donc permettent de joindre tel ou tel destinataire. Alors, l'envoi de message va se décomposer en plusieurs étapes. Imaginons que je veuille envoyer un message disant attention, le cours de SNT est en salle J14 de cet ordinateur-ci à cet ordinateur-là. Euh, Cela va se faire donc en plusieurs étapes. La première, le protocole TCP, pour Transfer Control Protocol, va couper le message en petits morceaux, car il est hors de question d'envoyer des suites d'octets monstrueuses sur le réseau, mais on envoie par tout petits paquets, qui sont d'ailleurs vraiment minuscules, hein, de l'ordre du kilo-octet, un petit peu plus, sur le réseau Internet. Donc le protocole TCP va se charger de couper ces messages dans des tailles adéquates pour l'envoi sur le réseau. Comme on coupe ça en plusieurs morceaux, en plusieurs bouts, il faut absolument numéroter ces morceaux pour que le destinataire puisse reconstituer le message final. Et on a donc une première encapsulation, c'est-à-dire que le protocole TCP va rajouter des données aux données brutes que l'on veut transmettre. Donc ça, c'est la donnée brute. Attention, le coût de SNT est en salle J14, données brutes. Et le protocole TCP va donc rajouter des données. On simplifie hein, évidemment, mais ici, il va numéroter les différents paquets pour que le destinataire puisse remettre les différents morceaux dans le bon ordre. Ensuite, on va avoir une deuxième encapsulation. Le protocole IP pour Internet Protocol va rajouter les adresses de l'expéditeur et du destinataire. Donc il va au petit paquet coupé par le protocole TCP rajouter pour chacun l'adresse IP de l'expéditeur et l'adresse IP du destinataire. L'adresse IP de l'expéditeur pour éventuellement avoir une réponse au message que l'on envoie. Ce phénomène donc s'appelle l'encapsulation. On ajoute aux données brutes à transmettre d'autres données. Alors, je l'ai représenté sous forme de boîte, mais en fait il s'agit d'ajouts de bits qui vont traduire la numérotation ou les différentes adresses. Les données peuvent alors être envoyées sur le réseau et elles vont transiter de routeur à routeur. Voici par exemple pour le premier paquet, on pourrait arriver au premier routeur, la box, qui va le faire suivre au premier routeur auquel il est connecté, et ainsi de suite, de routeur en routeur, jusqu'à arriver à l'ordinateur destinataire. Les protocoles qui permettent de faire transiter ces paquets de routeur en routeur, eh bien nous les étudierons cette année avec les différents algorithmes de routage qui existent. Nous comprendrons comment le routeur sait à qui il doit l'envoyer pour rejoindre l'ordinateur destinataire. À noter que les différents paquets n'ont aucune raison de circuler par les mêmes routeurs sur le réseau. Il est fort probable qu'ils empruntent des chemins différents, d'où l'importance de la numérotation. Il n'est pas impossible que le paquet 2, ce que je n'ai pas représenté ici, mais arrive avant le paquet 1. Donc il faut bien les avoir numérotés car ils peuvent emprunter des routes différentes. Mais in fine, le destinataire va disposer de tous les petits paquets et va procéder donc à une désencapsulation pour récupérer le message initial.
Alors, cette encapsulation, ici, était simplifiée car il y a encore des données qui sont ajoutées avant d'envoyer le paquet sur le réseau. Pourquoi? Parce que généralement sont connectés au réseau Internet des réseaux internes avec par exemple ici un switch qui va connecter plusieurs réseaux. Ça pourrait être le cas d'une salle informatique du lycée ou même le lycée tout court. Euh, donc il faut qu'on puisse, une fois qu'on a reçu le paquet, le transmettre au bon ordinateur. Et ça se fera grâce aux adresses dites MAC, qui sont des adresses propres à chaque ordinateur, qui ont été gravées en dur sur l'ordinateur au moment où vous l'achetez. Elles sont vraiment uniques. Et donc, on va avoir une encapsulation supplémentaire dans laquelle on va rajouter au paquet contenant le message, sa numérotation, les adresses IP, les adresses MAC de l'expéditeur et du destinataire. Alors, ces différentes étapes sont théorisées dans le modèle OSI, donc je vous présente ici une version simplifiée qui fonctionne en couches. Je veux donc envoyer mon message de cet ordinateur à cet ordinateur-ci via le réseau Internet et le réseau Internet physique, c'est-à-dire des câbles, que ce soit des câbles Ethernet, de la fibre optique ou éventuellement du Wi-Fi. On va donc traverser différentes couches. La première étant la couche dite applicative, c'est-à-dire tout simplement bien, les logiciels qui fabriquent le message. Ça peut être une boîte, une messagerie mail, ça peut être un navigateur Internet. Puis on aura la couche dite transport. Là, c'est le protocole TCP qui sera à l'œuvre et qui va rajouter des données après les avoir coupées en petits morceaux. On trouvera ensuite la couche réseau qui rajoute des données en encapsulation avec les adresses IP expéditeur et destinataire. Puis la couche liaison qui encapsule de nouveau les paquets précédents en rajoutant les adresses MAC de l'expéditeur et du destinataire. Et ce sont ces trames qui seront envoyées de façon physique sur le réseau. Et quand on parle de façon physique, c'est-à-dire des signaux, que ce soit des signaux électriques, dans le cas des câbles Ethernet, ou des signaux lumineux, dans le cas d'une fibre optique. Là, il s'agit de traduire de façon physique pour envoyer sur des câbles les différents bits qui constituent cette trame. Quand la trame est arrivée à l'ordinateur destinataire, eh bien, on va assister au même processus, mais dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'on va procéder aux différentes désencapsulations. Au niveau de la couche liaison, on va récupérer les adresses MAC. Au niveau de la couche réseau, on va récupérer les adresses IP. Au niveau de la couche transport, on va récupérer les numéros des paquets. Et puis la couche applicative se chargera de reconstituer le message qui a été envoyé. À noter que ces différents blocs de données portent des noms. Le premier dans lequel le protocole TCP rajoute le numéro et d'autres informations, vous aurez peut-être l'occasion de le voir plus tard dans vos études, s'appelle des segments. Quand on a rajouté les adresses IP, on parle de paquets. Et puis quand on a rajouté les adresses MAC, on parle de trames. Ce sont ces trames